Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mardi 22 mars 2022. Était inscrite à l'ordre du jour 8 questions. La première question est relative à une communication faite par Madame la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans l'objectif d'insuffler une dynamique nouvelle et favoriser l'essor d'une ville à même d'assumer son rôle de métropole, capitale politique et économique, l'intervention sur les anciens quartiers est devenue une nécessité. Le ministère de la Ville s'est doté d'un plan opérationnel permettant la mise à niveau des anciens quartiers, et ce parallèlement à la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville. Ce plan vise à comprendre d'abord les enjeux, les freins et les potentialités d'évolution des différents quartiers de la zone d'étude, planifier la mise à niveau des quartiers de manière à favoriser la mise en œuvre optimale des prévisions et à harmoniser le cadre urbain et bâti. Identifier le besoin des populations en infrastructures, équipements, logements et emplois dans une approche participative. Réglementer toutes les opérations d'urbanisme prévues dans le cadre du plan de mise à niveau. La question du financement de l'habitat est le cœur névralgique de la politique de l'habitat. L'absence d'un mécanisme de financement de l'habitat inhibe le développement du secteur dans son ensemble. Les contraintes identifiées sont d'abord l'accès limité pour les ménages à faible et moyen revenus en raison des conditions de financement, l'absence de fonds de garantie pour élargir les produits financiers à une large partie de la population et des promoteurs publics et privés, l'absence d'un produit spécifique dédié à l'accès à la propriété en fonction des revenus des ménages. Les solutions envisagées sont d'abord une convention avec la BCI pour des prêts à 5%, l'élaboration d'une étude sur le secteur du logement pour identifier les contraintes de la chaîne de valeur du secteur du bâtiment et proposition de mesures correctives pour faciliter l'accès à la propriété. La mise en place d'un mécanisme de fonds de garantie pour le logement et la création et la mise en place d'un mécanisme de fonds de garantie pour ce même logement. Donc la création du produit accès au logement adopté en fonction du revenu des ménages avec des modalités de financement préférentielles avec les banques de la place. Sur le plan de la réglementation, un certain nombre de réformes sont en cours. Un projet de code urbain et de l'aménagement foncier, l'élaboration du règlement d'urbanisme, l'intensification des contrôles et de la lutte contre les constructions illégales. La deuxième question concerne un projet de décret portant création du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion des personnes handicapées. À l'instar du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme ou pour l'initiative jeunesse, le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion des personnes handicapées a pour objectif d'encourager la recherche, la proposition d'initiatives et solutions innovantes pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et favoriser en même temps leur participation pleine et effective à la société djiboutienne. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées en décembre 2021, 3 récompenses avaient été décernées. Ainsi, pour fixer le cadre d'organisation du concours à ce Grand Prix du chef de l'État, il est donc proposé la création du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion des personnes handicapées. La troisième question concerne un projet de décret modifiant le décret numéro 2019-085 présidence portant création d'un comité d'endettement public. Ce projet de décret d'amendement introduit quelques révisions, entre autres, accentuer la mission principale du Comité national d'endettement public relative à l'examen de nouveaux emprunts et l'émission d'un avis motivé. Élargir ses membres permanents avec l'intégration de l'autorité portuaire, institution pivot de l'investissement public. Renforcer le comité technique avec les directions et départements techniques clés et mettre en exergue les fonctions de secrétariat tout en améliorant la procédure de saisine du comité. Et enfin, accroître la fréquence des réunions du comité. La quatrième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence djiboutienne des normes de qualité. La création de cette agence a pour objectif de fixer l'organisation et le fonctionnement de cet établissement placé sous la tutelle du ministère du Commerce. Cette agence va répondre à l'impératif de démarche de la qualité à laquelle notre pays
a souscrit, conscient du fait que tout développement économique ne peut être efficient s'il n'inclut pas dans sa démarche un système de qualité composé de la normalisation, la métrologie, la certification et l'accréditation. La mission première confiée à l'agence est d'animer, de coordonner le processus d'élaboration des normes et de promouvoir leur application pour une meilleure contribution aux orientations de développement socio-économique de notre pays. Elle aura également l'ambition de construire avec les parties prenantes une économie structurée, performante, compétitive, respectueuse de l'environnement et du bien-être des Djiboutiens. L'agence aura 6 services, celui de la normalisation et la certification, celui de la promotion de la qualité et de l'appui aux organismes, le service de la métrologie, le service juridique, le service administratif et financier et le service informatique. La 5e question est relative à un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Ce conseil d'administration est composé de 12 membres désignés en raison de leurs compétences dans les domaines d'intervention de l'établissement. Cet organe investit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'agence, accomplir ou autoriser les actes ou opérations relatifs à son objet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé pour une période de 3 ans renouvelable. La 6e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain sise à Chebele au profit du ministère de l'Intérieur. Cette parcelle de 25 hectares sise à Chebele est mise à la disposition de l'Office de la voirie de Djibouti, puis destinée à accueillir un centre de traitement des déchets solides de la ville de Djibouti, ainsi qu'un centre de tri. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2020-141 présidence du 16 novembre 2020 portant affectation d'une parcelle de terrain sise au PK 23 au ministère de la Justice. Cette parcelle de terrain sise au PK 23 au ministère, donc attribuée au ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, servira et est destinée à l'implantation de la future maison d'arrêt, résidence du personnel ferme et parking des visiteurs. La 8e question est relative à un projet d'arrêté portant distraction d'une parcelle de terrain sise au PK 12, voie 19, et attribution de cette parcelle à la société Golden Africa Djibouti SARL. Cette parcelle de terrain donc, est distraite du titre foncier numéro 12 283. Elle a une superficie de 38 000 m². Elle est attribuée à titre onéreux à raison de 1 000 francs le mètre carré. Elle est destinée à l'extension des activités d'investissement de la dite société, Golden Africa SARL. Cette parcelle de terrain, donc appartenant à la Chambre de commerce de Djibouti, sera compensée dans les lotissements de la ville de Djibouti.